Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 9 au 10 mai. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles. Donc sachez que cet oracle, vous pouvez le retrouver dans le site internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, en lien en description et en commentaire de la vidéo si ça vous intéresse. Et je vais utiliser l'oracle coup de cœur. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 9 au 10 mai et non sur ce qui va se passer le 9 au 10 mai. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport aux circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle de surprise, donc quelque chose d'inattendu ici qui va arriver avec du changement dans le destin. Donc un changement surtout par rapport au passé puisqu'il s'agit du fait de vous libérer du passé, d'une vie antérieure grâce à la spiritualité. Donc on parle ici d'une connexion, d'une attirance qui va se faire ici entre vous et une personne. On parle divers gel, signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc les signes, ça peut être soit votre signe ou signe de la personne en question dont vous allez être attiré ou de la personne qui va être attirée par vous. Donc ici, Vergène, ça peut être soit la saison, donc peut-être que ça a commencé durant cet hiver, ou alors c'est le fait que la situation était froide et gelée, mais on a aussi le printemps, donc ça peut être aussi durant l'hiver, le printemps ici. Et on a aussi l'été, donc ça peut aussi vouloir dire que c'est quelque chose, donc une attirance, peut-être un flirt qui va durer durant ces 3 saisons. Donc à mon avis, c'est sans doute ça ici. Donc avec le printemps, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, et été, on a signe Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Donc ça peut aussi se référer aux signes. Donc on a engagement, mariage, divin, fiançailles. Donc ensuite, il y aura sans doute un engagement qui va commencer à se créer entre vous. Mais il y aura quand même une dispute ici avec un homme ici. Donc ici, soit vous êtes un homme, donc c'est avec vous, soit ce sera avec l'homme en question dont vous allez être attiré, dont il y aura une dispute. Donc durant l'engagement. Et on a foudre divine, karma, lien karmique. Donc ça peut être une dispute qui va arriver soudainement, de façon inattendue. Après, ça peut être aussi par rapport au lien karmique, car c'est peut-être un lien qui va vous permettre d'évoluer de façon individuelle. Donc peut-être que la dispute va arriver parce que voilà, vous êtes en train d'évoluer chacun de façon individuelle grâce à cette relation. Donc des fois, il y aura des remises en question, comme ça peut arriver du fait que la dispute va refléter cette idée qu'au départ on impose une résistance au changement sur notre état intérieur, mais qu'après il y aura une remise en question. Donc on parle d'émotion ici avec une union sacrée, trouver sa moitié. Donc en fait, ça sera une union qui va rester forte quand même ici, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions. Puis ensuite, on a une énergie tierce, mais avec un nouveau départ, entre 3 et 6 mois avec une guérison. Donc peut-être que c'est aussi un engagement qui permet quelque part de guérir émotionnellement d'une autre personne. Peut-être d'une personne dont vous êtes quitté il y a entre 3 et 6 mois peut-être. Ou alors c'est peut-être pour aider cette autre personne qui va être attirée par vous à guérir de quelque chose qui s'est produit avec une énergie tierce. Donc peut-être une autre relation avant avec une autre personne ici. Donc on dirait que c'est vraiment un lien avec cette personne qui vous permet à chacun d'évoluer et aussi de guérir d'une personne du passé. Donc là, on parle de 2 semaines. Donc on voit qu'on a un délai approximatif de 2 semaines avec une flamme intérieure étincelante avec la pleine lune. Donc la pleine lune fait souvent référence à une purification intérieure, à un nettoyage intérieur de tout ce qui est négatif. Donc peut-être dans environ quelques semaines, il y aura une purification grâce à une pleine lune et donc un nettoyage intérieur.
et qui va permettre de retrouver justement la flamme jumelle, donc la personne qui est vraiment faite pour vous. Donc c'est peut-être grâce à ça en fait qu'il y aura une connexion ou qu'il y avait même déjà eu sans doute peut-être depuis l'hiver pour la plupart d'entre vous une connexion car c'est grâce à ce nettoyage intérieur qui vous a permis de créer des déblocages en fait. Donc les choses qui ont pu créer des blocages sur une rencontre, une connexion ont été nettoyées. Donc justement, on parle d'énergie renouvelée, donc des énergies qui ont pu changer grâce à ça. Donc on parle aussi d'une protection divine, force, courage, grâce à un équilibre intérieur ici, avec ce travail, avec l'unicité, donc le fait de se retrouver avec soi-même et aussi avec l'entourage qui vous a sans doute aidé à guérir vos blessures émotionnelles justement. Donc ici, on parle de calme, d'une tranquillité avec méditer, donc une forme de méditation ici. Donc sans doute pour pour faire ce travail intérieur, donc qui peut rejoindre la spiritualité. On a compromis, négociation, donc une meilleure entente ici qui permet d'apporter la joie et la paix. Et on parle de choix importants par rapport à un désaccord. Donc c'est peut-être en lien avec la dispute qu'on avait vu juste avant, où en fait, avec ce travail spirituel-là, ça vous permet d'être beaucoup plus calme peut-être qu'à l'accoutumée, et que du coup, ça vous permet de mieux faire de meilleurs choix positifs, parce qu'ici, c'est plutôt choix important positif par rapport au moment de désaccord. Donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est que vous arrivez par la suite, durant cette nouvel engagement, à trouver cet apaisement intérieur, à mieux vous contrôler pour ne pas trop laisser parler votre colère, pour, pour justement faire de meilleurs choix par la suite. Et donc, on parle d'évolution par rapport à un lien d'âme qui contribue justement à vous libérer, donc à vous libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc, c'est vraiment une relation qui permet, qui conduit à chacun d'évoluer intérieurement, en fait, de se remettre en question, de ne plus être dans les excès sentimentaux, des choses comme ça ici. Donc ici, on parle de demande au divin Dieu l'assaut, donc on parle de prière, donc de demande à travers les prières ou ce travail intérieur avec la source qui fait référence aux énergies intérieures. Donc on a moins d'un mois et dans les semaines à venir. Donc on voit qu'on dit que les résultats de ce travail-là vont apparaître peut-être dans les semaines à venir. Donc soit c'est peut-être la rencontre qui n'a pas encore été effectuée, donc après une période froide ici, soit c'est vraiment par rapport au travail intérieur qui va montrer des signes, des résultats intérieurs dans les semaines à venir. Ça peut être ça aussi, ça peut être ce changement intérieur. Après, on peut refaire des mélanges ici, donc remélanger les quatre pour essayer d'avoir des informations sur les semaines à venir, pour essayer de voir qu'est-ce qui va arriver dans les semaines à venir ici. Donc ici, on parle d'unicité, donc le fait de se retrouver avec soi-même, avec guérir des blessures qui, selon moi, sont des blessures émotionnelles, sentiments, donc sentimentales par rapport au passé. On a compromis négociation avec de choix importants positifs qui va permettre de changer une situation et de vous libérer à un poids en fait. Donc pour moi, c'est vraiment un travail intérieur qui vous permet de vous libérer d'un poids parce que peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous sentez comme un poids, comme quelque chose qui persiste en vous depuis ce moment donc qui a eu lieu dans le passé, peut-être avec une rupture que vous avez eue ici. Donc on a moins d'un mois ici avec une transformation, donc sans doute une transformation intérieure avec les efforts qui vont être positifs. Donc on a un nouveau départ par la suite avec des actions qui donc sans doute des meilleures actions qui vont être entreprises avec en signe de feu Sagittaire, Bélier, Lion. On a une déclaration d'amour avec une forme de réconciliation ou de discussion ici.
Donc peut-être parce que pour la plupart d'entre vous, il y a peut-être déjà eu une dispute ou alors peut-être un éloignement parce que vous avez peut-être eu besoin de vous retrouver avec vous-même. Donc un éloignement avec la nouvelle rencontre sans doute. Donc celle qui s'est peut-être déroulée durant l'hiver. Mais si c'est le cas, dans ce cas-là, il y aura bien une forme de réconciliation avec une déclaration. Ou alors c'est lors des discussions, des échanges que vous avez avec cette personne où il y aura une déclaration qui va sans doute se concrétiser vers un engagement, comme on a vu par la suite. Donc on a surprise cadeau. Donc il y aura, donc c'est quelque chose vraiment qui va arriver comme une surprise de façon inattendue. On a été soleil signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc ça va peut-être se produire durant cet été. On a eau émotion, donc parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions entre vous. Donc entre 3 et 6 mois, donc c'est à peu près le délai entre maintenant et le moment où on sera en été du coup. Avec la flamme intérieure étincelante, parce que vraiment c'est une construction intérieure qui est en train de se créer, surtout au niveau énergétique, qui va contribuer à atteindre justement ce résultat de connexion forte avec cette personne. Donc il faut passer par ce travail intérieur pour vraiment se débarrasser de tout ce qui est blocage qui peut s'interférer dans votre lien avec cette personne que vous avez rencontrée et qu'ensuite, durant cet été, sans doute, il y aura ce changement-là qui va arriver et peut-être même une déclaration. Donc pour moi, ce qui va sans doute arriver, c'est vraiment ce déblocage intérieur dans les semaines à venir, une guérison ici qui va contribuer à des meilleurs choix par la suite, justement. Donc c'est vraiment primordial d'avoir cette guérison émotionnelle pour qu'ensuite les choses puissent se débloquer. Donc maintenant, on va passer au deuxième oracle. Donc là, on parle de triangle avec le retour. Donc il y aura sans doute un triangle peut-être avec le retour d'une personne ou alors ça parle de l'état d'esprit où il y a peut-être toujours un lien avec le passé ici, avec peut-être une tierce personne. Donc un lien, c'est-à-dire que vous avez toujours des pensées qui sont impactées par cette autre personne du passé. Donc on a la gestion. Donc la gestation, pardon, donc quelque chose qui est en train d'arriver et ça sera une forme de tendresse, donc sans doute un apaisement ici. Et on parle d'amour avec une forme de trahison, donc c'est vraiment ça qui va sans doute s'apaiser. C'est peut-être qu'avant vous avez connu un amour mais avec une trahison, peut-être une tromperie. Et on a donc la porte, donc une nouvelle période qui va commencer. Et on parle bien de oui ici avec des nouvelles opportunités qui vont se présenter. Donc pour moi, la porte, donc la nouvelle période va commencer dès qu'il y aura ce nettoyage intérieur par rapport à cette trahison dans l'amour que vous avez eu. Donc on parle de nuage, donc le fait d'être un peu perdu ici, d'être un peu dans le brouillard, qui va durer un certain temps. Donc on parle d'invitation, donc peut-être que c'est durant justement cette période où vous vous voyez régulièrement, donc vous et l'autre personne que vous avez rencontrée, que du coup peut-être que vous vous voyez, que vous flirtez ensemble, mais que vous serez peut-être un peu perdu, vous ne savez pas trop vers où ça avance. Donc on parle de repos, donc le fait de se reposer, de se recentrer sur soi par rapport au ciseau, donc quelque chose peut-être qui va être rompu, peut-être qu'il y aura en quelque sorte comme un break entre vous, peut-être qu'il y aura un moment de pause entre vous, peut-être pour se retrouver avec soi, parce que peut-être que des fois vous avez besoin de vous en éloigner. Si vous êtes justement perdu, vous allez peut-être avoir besoin de vous retrouver avec vous-même pour savoir ce que vous ressentez pour cette personne et cette personne aussi, ou alors c'est toujours par rapport au passé. Mais on dit non en tout cas, sans doute le non sur le ciseau pour dire que ça ne sera pas un découpage de lien définitif entre vous. Donc on a le masque, donc il y a peut-être le fait de porter un masque, hein, peut-être le fait de pas trop se révéler aussi. Donc on a une surprise, quelque chose d'inattendu qui va arriver. Donc on parle sans doute de vous ici, que vous allez peut-être obtenir une surprise, ou alors d'une femme ici.
Donc on a l'emprise, donc il y a une forme d'emprise et donc on a bien un break. Donc c'est sans doute sur ça qui va se baser le break, donc la pause entre vous et cette personne. C'est parce qu'il y a toujours une forme d'emprise, à mon avis, avec le passé qui continue de vous impacter. Donc vous sentez qu'en fait, tant que vous êtes encore dans l'emprise du passé, vous allez avoir du mal un peu à vous lâcher avec l'autre personne. Donc on parle de jalousie, donc il y a peut-être aussi une forme de jalousie. On a du divertissement, donc le fait qu'il y a donc peut-être des activités du divertissement, peut-être entre vous et cette personne, ou des fois où vous voyez pour sortir, aller dans divers endroits. Donc on a le pardon, donc il y aura un pardon ici avec le déclic. Donc soit c'est le pardon par rapport au fait d'avoir mis ce break là, du fait d'imposer une pause ici, qui va conduire après vers le pardon, donc la réconciliation et un déclic à ce moment-là. Peut-être que c'est là, peut-être qu'il y aura la fameuse déclaration qu'on a vue. Soit c'est vraiment le pardon intérieur, c'est-à-dire que le pardon intérieur, c'est vraiment le fait de ne plus être impacté par le passé. Donc c'est pas forcément le fait de pardonner à la personne du passé pour ce qu'elle vous a fait, mais c'est plus le fait de ne plus être impacté par ça. Et c'est peut-être là qu'il y aura le fameux déclic où là, d'un coup, sans ces blocages intérieurs, c'est là que vous allez avoir un déclic qui va peut-être vous faire rapprocher de cette autre personne. Donc là, on parle d'un homme. Donc soit on parle de vous si vous êtes un homme, soit on parle de l'homme en question dont vous pensez sans doute, ou de la nouvelle rencontre qui va arriver. On parle des nouvelles qui vont arriver. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a un ou des enfants, ou alors c'est quelqu'un qui a peut-être de l'âge, qui a peut-être de l'expérience ici avec le temps. Donc on a les projets. Donc on parle de projets ici avec un équilibre niveau amitié. Donc un équilibre peut-être grâce à l'amitié, grâce donc soit à un lien qui n'a pas encore été jusqu'à l'engagement, donc ça peut se référer à ça entre vous et cette personne, c'est-à-dire qu'il y a eu cette période de flirt entre vous où il y a un équilibre qui s'installe, ou alors c'est grâce à l'entourage qui a permis d'apporter un équilibre avec l'inconstant, donc avec des sentiments qui étaient assez changeantes, hein, qui allaient vraiment d'un état à un autre totalement opposé. Et donc peut-être que l'entourage amical était là pour vous aider ou pour aider du moins cet homme-là à un peu se retrouver niveau sentimental. Donc on parle de la montagne, donc le fait qu'il y a eu des difficultés mais qui vont être surmontées pour atteindre le sommet. Concernant cet homme, donc c'est sans doute lui aussi qui a quelques difficultés peut-être d'ordre sentimental mais qu'il est un peu épaulé par son entourage. Et on parle de la lumière aussi grâce à une guérison. Donc peut-être que lui aussi, il a une guérison à entamer intérieurement. C'est peut-être pour ça qu'on parle d'un lien qui est assez particulier, car c'est un lien qui vous permet d'évoluer de façon individuelle, car peut-être que chacun d'entre vous a besoin de guérir de quelque chose. Et on a la tour, quelque chose qui va être bâti solidement grâce justement à cette guérison, et que ça va arriver dans le destin, donc dans l'avenir ici. Donc ici on a le chemin, donc il y aura dans votre parcours, il y aura bien la flamme jumelle, donc la bonne personne ici, avec une union, et donc qui va se former, hein, donc qui rejoint l'engagement qu'on avait vu avec le premier oracle. On a la plume, donc qui peut parler de la spiritualité qui agit comme un filtre, c'est-à-dire qui va filtrer entre ce qui est mauvais et ce qui est bon pour vous. Donc on a l'interdiction concernant les blessures et une forme d'illusion. Donc c'est peut-être l'idée de s'interdire, peut-être de repenser à ce qui a contribué aux blessures. C'est peut-être de l'autodiscipline, c'est-à-dire de vous imposer de ne plus repenser à ce qui s'était produit avant pour pas créer peut-être des blessures et notamment des peurs, à une forme d'illusion, peut-être la peur d'être de nouveau trahi.
Et donc on a la croix qui peut parler de la religion et la spiritualité, qui va vous aider quelque part à garder cette maîtrise-là. Donc ensuite on parle de déplacement, donc qui peut rejoindre l'invitation aussi. Donc peut-être que vous vous aidez beaucoup de spiritualité, de prière, peut-être avant que vous partez à l'invitation, justement pour vous assurer qu'à ce moment-là, vous n'avez pas de blocage qui vous pousse un peu à vous renfermer devant cette personne. Parce qu'à mon avis, c'est peut-être des blocages liés au fait de redonner une confiance auprès de quelqu'un d'autre. Et donc, on voit qu'on a de l'abondance, donc c'est quelque chose qui a l'air de marcher puisqu'on a l'abondance, donc une stabilité ici. Et le fait de vraiment obtenir ce que vous désirez, de ne pas être dans le manque. Donc ici, on a les réseaux, donc sans doute les réseaux sociaux ici, avec visuel, quelque chose qui va être perçu. Et on a la fameuse déclaration avec l'enfant. Donc soit c'est bien de la personne qui a peut-être un ou des enfants, soit c'est vraiment l'enfant intérieur, peut-être grâce à votre énergie intérieure justement, qui va contribuer à ce que les choses vont se débloquer et donc d'obtenir la déclaration qui va se faire peut-être dans le domaine virtuel, c'est-à-dire à travers les messages ou les réseaux sociaux ici. Donc je pense que c'est ça qui va contribuer, enfin du moins que c'est ça qui va se passer, c'est que c'est plus à travers les messages ou les réseaux sociaux qu'il y aura une déclaration à votre égard. Donc ici on a la progression, on voit que les choses vont progresser avec le piment. Donc on a donc vraiment les ressentis intérieurs, donc c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe, hein, la progression. On parle du labyrinthe, donc qui rejoint un peu le brouillard, le fait d'être un peu perdu, mais on voit qu'il y a une évolution. Comme quoi les choses vont s'éclaircir par la suite, et pour moi elles vont s'éclaircir grâce à cette guérison émotionnelle, puisque avec les blessures émotionnelles, c'est là qu'on est impacté sur nos choix et nos prises de décision, parce qu'elle est souvent dictée par les peurs. Donc du coup, si vos choix sont dictés par les peurs, eh bien forcément ça va impacter sur ce qui pourrait se passer. Donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité de guérir de ces blessures pour que vos choix ne soient plus impactés par ces peurs, par ces blessures émotionnelles et que justement vous avancez avec des nouveaux choix qui vont être basés sur une meilleure confiance en vous, sur le fait de vraiment avoir confiance en cette personne et avoir confiance en l'avenir. Et pour moi, c'est ça qui va se dérouler pour tous les deux en tout cas, vu que ça a l'air d'être tous les deux, donc vous êtes en phase de guérison émotionnelle. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder et à retrouver les liens en description et en commentaire de la vidéo. Donc notamment le lien pour retrouver donc l'oracle de ma sœur que j'ai utilisé en premier. Donc n'hésitez pas à jeter un œil car vous allez pouvoir retrouver d'autres oracles dans son site et aussi des pierres si ça vous intéresse. Ensuite vous avez les liens de mon site internet. Donc dans ce lien, vous avez un lien pour les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Donc ça peut être des bracelets, des bougies, des boucles d'oreilles, des colliers en pierre naturelle. Donc c'est des pierres qui sont connues pour apporter un pouvoir spirituel, donc avec des vertus spirituelles. Donc ça peut être donc essentiellement des pierres sur la protection pour vous protéger des énergies négatives, de la magie noire aussi. Vous avez des pierres aussi pour l'amour, pour créer des meilleurs liens, pour faire aussi ce nettoyage intérieur. Donc sachez que généralement pour chaque pierre, il y a souvent plusieurs informations sur leur pouvoir spirituel, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans le titre, hein, parce que dans le titre de chaque produit, il y a l'indication d'un de leurs pouvoirs spirituels, mais en fait, elles ont plusieurs pouvoirs, donc n'hésitez pas à lire davantage les informations sur les pierres dont j'ai pu utiliser pour les bracelets et autres. Et ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi, donc surtout lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte, Marianne, je mets en avant les nouveautés au niveau des produits ésotériques et aussi des actualités comme les réductions et les soldes. Ensuite, vous avez le deuxième compte Instagram Amé Descartes où je mets en avant des tirages sentimentaux. Puis aussi, vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques et un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.